l'opposition comme partie prenante, la société civile comme partie prenante, il y aura un médiateur et chacune des parties viendra avec son cahier de charges et il y aura des concessions de part et d'autre. Mais ces dialogues ici, Made in Kin, ne résoudra pas la question sécuritaire de l'Est de la RDC, ne résoudra pas la question de crise de leadership et la question constitutionnelle qui est aujourd'hui au cœur des débats. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Le risque d'une division de l'opposition s'annonce et s'approche au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. D'abord, dans les partis Ensemble pour la République, une guéguerre qui ne dit pas son nom, qui s'observe. On va en parler dans cette émission, le décryptage. Mesdames, Messieurs, on va également revenir sur les propos tenus par Martin Fayulu. Il est dit au nom de son parti SID, ou il est dit au nom de la coalition C64. Pour sa part, Tshisekedi, favorable, toujours favorable au dialogue, et d'ailleurs, une adresse à la nation, on l'attend. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jospin, bienvenue également sur ce plateau. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Tshisekedi a fait une sortie médiatique disant être favorable à un dialogue inclusif, un discours qui change comparativement à ce qu'on connaissait de Tshisekedi. C'est depuis le Gabon qu'il a annoncé que dans les prochains jours, il va adresser une allocution à la nation en vue de tracer la ligne de ce dialogue. On l'attendait déjà, il avait annoncé, on attend juste la concrétisation de cette promesse. Et on attend voir quel sera le format du dialogue, qui seront les invités, qui sera le médiateur et sous quel format. Et les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. On sait déjà que Martin Fayulu, depuis Bruxelles, parce qu'il est en tournée européenne, où il rencontre la diaspora congolaise pour évoquer des questions d'actualité de la RDC. Et la principale question, c'est la tenue du dialogue national. Mais des questions persistent à ce sujet, notamment le format, la participation et les participants, parce que tout se tient sur l'inclusivité de ce dialogue. Et Martin Fayulu est revenu sur la nécessité de voir Joseph Kabila et Corneille Nangaa participer à ces dialogues. Très bien. Mais du côté de l'opposition, on voit autre chose. Jusqu'à présent, l'on s'entendait à des discours assez couplés par les mêmes langages. Les CID, Martin Fayulu, la C64, à Bruxelles, Martin Fayulu dit à quel nom exactement? Au nom de qui? Il dit au nom de l'ECD? Il le dit en son nom comme personnalité politique, comme leader de l'ECD, mais également comme leader de C64. Mais bon, il faudrait que ça se fasse formellement, il faudrait que l'opposition se mette autour d'une même table. Moi, je pense d'abord, je n'appelle pas, je pense qu'il serait très capital pour l'opposition d'organiser un conclave, peut-être à Bruxelles, à Paris ou à Genève, où Kabila sera convié avec l'ensemble de Sauvons la RDC, Corneille Nangaa ou Bertrand Bisimwa, des représentants de l'AFC M23. Je parle des trois grands ténors de l'opposition, Goma, l'Europe et Kinshasa. Donc le camp Fayulu, Sesanga, Kabund, le camp Kabila, le PPRD et Sauvons la RDC, et tous les opposants qui sont en exil, Matata Pognon y compris et Moïse Katumbi, et ceux qui sont à Goma, qu'ils organisent un conclave et qu'ils se mettent d'accord sur les propositions qu'ils mettront sur la table de Félix. Sinon, les dialogues risquent d'arriver alors que... Ils n'auront pas de cahier de charge. Très bien. Ou alors, ils auront un cahier de charge partiel qui sera contesté par d'autres camps. Un cahier de charge qui peut être approuvé par les leaders de la 64, mais contesté par la F123 ou contesté par... Qui divise RDC. l'opposition aujourd'hui? Je parle d'une division parce que maintenant, Fayulu commence à dire des choses à son nom, au nom de Martin Fayulu comme personne politique. Le parti de Moïse Katumbi, deuxième force de la coalition 64, connaît maintenant une guerre. Selon le propos de Patrick Monègue, éclairons d'abord l'opinion. Il y a une crise de leadership au sein de l'opposition actuellement. Il y a un vide organisationnel qui profite au pouvoir.
Je ne voudrais pas dire que c'est le pouvoir qui dirige l'opposition, mais c'est ce vide-là. On ne sait pas qui est le représentant de la C64, on ne sait pas qui est le répondant, qui est le porte-parole désigné de ce mouvement-là, qui est mandaté pour parler au nom du mouvement. Parfois, c'est Prince Ekenge qui parle au nom du mouvement en Europe, dans des sorties où il prétend engager le mouvement. Parfois, c'est Marley Vouvou dans une sortie médiatique qui s'engage un peu partout. Parfois, c'est Jean-Marc Kabundou, c'est Délice Sanga. Il n'y a pas une structuration bien organisée. Ils n'agissent pas en système et cela profite au pouvoir. Je vais donner l'exemple de Ensemble pour la République, le secrétaire du parti, M. Dieudonné, qui l'engage au pays, prend parfois des décisions qui ne sont pas approuvées par le camp de Olivier Kamitatou, lui qui est le directeur de cabinet de Moïse Katumbi. On sent qu'il y a deux personnalités au sein de Ensemble. Il y a deux camps. Il y a le camp Moïse Katumbi comme personnalité politique, lui qui est bien organisé, qui a son directeur de cabinet Kamitatou, et qui a Salomon Idi Kalonda comme conseiller spécial. Et on sent que les deux s'affrontent actuellement. Ils ont fait semblant de réparer leurs différends sous l'égide de Moïse Katumbi. Vous parlez déjà d'un semblant? Ils ont fait semblant parce qu'ils ont fait même une déclaration. J'ai lu sur X de Salomon Idi Kalonda, mais après, dans une émission surprise, c'était hier, avec Pero Louara, Diaké CRV, qui est porte-parole du parti Ensemble, et directeur de cabinet aussi d'Olivier Kamitatou. Il vient pour dire que tout celui qui va oser s'en prendre à Olivier Kamitatou le verra sur son chemin. On lui pose la question. Même Katumbi, il dit tout le monde, peu importe son rang, il me verra sur son chemin. Et pourtant, quand même, Katumbi est le chef de Kamitatou. Il est leur chef à tous, mais on sent qu'il y a cette division. Et moi, j'ai poussé un peu la réflexion pour me poser la question de savoir qu'est-ce qui diviserait aujourd'hui Salomon et Olivier. Je pense que... Tentative de réponse. J'ai une tentative de réponse. Je pense que c'est le dialogue. C'est d'abord le dialogue national. On sent beaucoup plus Olivier Kamitatou changer de positionnement, l'engager même, et d'attitude politique. Récemment, c'est sa fille qui a démissionné du parti. Elle était aussi au placé du parti. Elle a dit que l'environnement du parti ne la permet plus d'exprimer librement ce qu'elle pense ou d'œuvrer pour la démocratie. Donc, on sent que son père se serait imposé sur un certain nombre de questions. Depuis qu'il a recouvré son passeport, certaines sources même annoncent qu'il serait en train de préparer un voyage vers Kinshasa. Et apparemment, c'est lui qui joue la médiation entre le régime et Katumbi. On voit qu'il y a un Salomon qui ne serait pas d'accord avec cette approche. Lui qui serait un peu radical et qui voudrait que Moïse Katumbi joue son rôle de leader incontestable au sein même de C64 et au sein de l'opposition comme organisation. Pour Salomon, aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui tient le bâton ou qui est le chef de file de l'opposition. Quand on parle déjà de ces climats où... Peut-être l'opinion, nous comme opinion. Est-ce que ce dialogue ne va pas nous surprendre? Il va surprendre des esprits non avisés et non éclairés, mais nous autres, nous savons déjà ce qui va se passer. Parce que c'est un dialogue dont les couleurs sont déjà annoncées par le régime. C'est cette semaine. Il n'y a pas 2 jours que Patrick Mouya, qui est le porte-parole du gouvernement, qui est la bouche autorisée du gouvernement, a tracé la ligne rouge. Et il a donné la couleur même du dialogue. Il a dit que c'est un front commun de Congolais contre ceux qu'il considère comme agresseurs. Une partie des Congolais divisés. Alors lui déjà... Nous avons maintenant 4 oppositions, vous le savez. C'est cela. Moi j'ai déjà parlé de cela. J'ai parlé de l'opposition en exil qui est en Europe, l'opposition qui est à Kinshasa, l'opposition qui est à Goma. Et pour le régime, l'opposition qui est à Goma est pro-agresseur. L'opposition qui est ou serrée pro-agresseur. L'opposition qui est en Europe, tenue par Kabila et Moïse Katumbi, serait aussi pro-agresseur. Nous savons tous comment Katumbi a quitté le pays. Salomon Idi Kalonda a été emprisonné. Il a fait plus d'1 année en prison
accusé de travailler des mèches avec la F-123 jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu de preuves et il siège au Sénat. C'est-à-dire que Matata Ponyo également, ils sont tous accusés, les 7 Kikoun, ils sont tous accusés. Donc pour Kinshasa, la seule opposition éligible à prendre part à ce dialogue, c'est la C64. Ça va approfondir la crise. Est-ce qu'on ne doit pas voir une autre dimension? Tu sais qu'il dit, bien que ces communicateurs parlent de la non-participation des autres opposants, entre autres ceux qui sont à Goma et qui se retrouvent en exil, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des scénarios où Tshisekedi appelle tout le monde, même l'opposition armée, même l'opposition qui se trouve en exil, et l'opposition va venir sans discours? Ça ne sera plus lui. Il y a 2 possibilités. Si le dialogue a lieu sous le format convoqué ou annoncé par Félix Tshisekedi, ça sera un dialogue entre lui et les opposants de la C64. Pas l'opposition congolaise. Quelle sera la finalité? C'est de les rapprocher du pouvoir. Il y aura un autre gouvernement qui sera organisé après la tenue du dialogue, où on pourrait voir Fayoulou Premier ministre, Sessanga vice-premier ministre et tous les autres à 64. Et ils vont accepter de rallier ces fronts-là pour s'attaquer à ceux qui sont en Goma et à ceux qui sont en Europe. Mais les causes resteront les mêmes, et ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à Goma et d'autres qui vont contester, ceux qui auront adhéré au pouvoir vont encore se lever pour protester concernant la Constitution, pour demander le départ de Tshisekedi après 2028, et les mêmes causes auront produit les mêmes effets. Mais ce que Tshisekedi aura gagné, c'est que il aura d'abord gagné en temps, parce que pendant tout ce temps-là de la tenue du dialogue, les tractations, des consultations, il n'y aura pas de manifestations à Kinshasa et partout au pays. Et pour lui, ça va l'arranger, parce que ce qui se passe à Goma et ce qui se passe en Europe ne les concerne pas trop ou ne les fragilise pas trop. Donc lui, il aura gagné en temps, il aura fait ce qu'il veut. Et c'est les grands gains qu'il aura tirés de ces dialogues-là pro-Kinshasa, entre ceux qui sont à Kinshasa, c'est que le projet de la Constitution va passer et pourra passer, pourra être appuyé ou soutenu par les mêmes opposants qui sont au 64. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont être tous d'accord. Il y aura encore des fissures, parce que parmi eux, il y en a qui sont un peu radicaux, comme Fayoulou, il a toujours été radical, même si on pense qu'il est déribable à un moment. Mais c'est Sanga aussi. Bon, je pense qu'il y aura des divisions. Nous allons laisser... Mais si Tshisekedi suit la voie de la raison, il va se laisser emballer par le processus qui sera piloté par la sous-région. Parce que normalement, si c'est toute l'opposition qui prend part au dialogue... Il faut un autre médiateur. Il faut un autre médiateur. Il faut qu'il y ait un autre cadre qui n'est pas Kinshasa et qui n'est pas purement institutionnel, parce que Tshisekedi viendra comme partie prenante, l'opposition comme partie prenante, la société civile comme partie prenante. Il y aura un médiateur et chacune des parties viendra avec son cahier de charges, et il y aura des concessions de part et d'autre. Mais ces dialogues ici, Made in Kin, ne résoudra pas la question sécuritaire de l'Est de la RDC, ne résoudra pas la question de crise de leadership, et la question constitutionnelle qui, aujourd'hui, au cœur des débats, va rester toujours contestée par l'opposition qui est en Europe et à Goma. Et tout ce qu'on aura trouvé de ce dialogue-là, c'est ces marchandages-là politiques, ces mercato politiques. Certains opposants vont avoir leur part du gâteau, et ils vont gagner le temps pendant peut-être les 2 ans qui restent. Mais après, d'autres opposants sortiront dans la rue pour demander le départ de Tshisekedi. Les causes profondes resteront, les accords qui ont été signés, les processus de Doha vont se poursuivre. À la fin, ça n'aura résolu rien du tout. Très bien, nous allons laisser les internautes dans la soif de dire que le 15 septembre, l'opposition, une certaine opposition est en train de sensibiliser pour une manifestation. On va parler qui mobilise pour la sensibilisation, plutôt pour la manifestation. Est-ce qu'elle aura lieu? Nous avons déjà connu 2 reports. Ça sera donc les sujets à aborder dans la prochaine émission. Gardons l'écoute. Portez-vous bien.